Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo au cours de laquelle je vais vous partager 5 croyances sur l'argent, sur le marketing, sur la vente, sur le mindset que j'ai dû dégommer lorsque j'ai décidé de démarrer mon activité de coach en ligne. Et j'avais envie de vous partager ces 5 croyances parce qu'elles m'ont presque empêché de démarrer il y a quelques années lorsque j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et aussi parce que je pense que bien cela pourra peut-être vous aider si vous êtes coach, si vous êtes consultant, si vous êtes thérapeute, que vous envisagez de lancer votre activité en ligne et que vous aussi vous avez voilà, ces croyances qui vous empêchent de vous décider, qui vous empêchent de passer le cap et qui vous empêchent de vous lancer. Je suis convaincu que vous allez vous retrouver dans l'une ou l'autre de ces 5 croyances. Alors la première croyance qui m'a vraiment perturbé lorsque j'ai décidé de me lancer, c'était que je ne pourrais jamais vendre du high ticket. Vous savez, pour moi, le high ticket, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. En fait, j'avais exercé la kinésithérapie pendant 20 ans, puis j'avais découvert le marketing de réseau pendant 20 ans. J'avais développé une entreprise de marketing de réseau qui chiffrait à plus d'1 million par an. Donc, ça marchait très bien pour moi. Mais la vente, c'était la vente de petits produits. C'était des produits allez, à 100 euros, 150 euros. C'était des produits physiques, des produits de nutrition. Donc, vendre des produits à 1500, 2000, 3000, 4000 euros, c'était vraiment quelque chose de voilà, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait et c'est vraiment quelque chose que je doutais pouvoir réaliser. Jusqu'au jour où j'ai parlé avec mon mentor qui m'a dit, mais tu sais, la réalité, c'est que la valeur de ce que tu offres, elle n'a d'importance que dans un certain contexte. Et il m'a donné cet exemple que vous connaissez sûrement, qui est l'exemple de la bouteille d'eau. Il dit, tu peux aller en grande surface, acheter une bouteille d'eau, tu vas la payer quelques centimes. Maintenant, imagine que tu meurs de soif, que ça fait 3 jours que tu es dans le désert, que tu n'as plus une goutte d'eau à boire et que quelqu'un vient et il va te vendre une bouteille d'eau à 100 euros. Est-ce que, pour toi, le prix de 100 euros, il te paraît excessif? Alors oui, tu peux dire, ouais, si j'étais en grande surface, je la payerais quelques centimes, mais la réalité, c'est que là, la valeur de ce qu'on t'offre, ça va te sauver la vie. Et donc, la valeur, elle n'a d'importance que dans un certain contexte. Et je n'avais jamais vu les choses comme ça, parce que pour moi, c'était juste le prix. Mais il y a une grande différence entre le prix et la valeur. Si demain je coach un émir du Qatar et que je lui demande 1 million pour résoudre un problème qui lui coûte 10 millions par mois, même si ma solution elle prend 2 minutes, il sera bien content de payer 1 million pour économiser ses 10 millions par mois. Vous voyez, donc c'est une question de perspective. Et moi, je n'avais jamais vu les choses comme ça. Donc cette pensée-là, je ne pourrais jamais vendre du high ticket. C'était quelque chose de voilà qui m'a retenu pendant un certain temps. Mais en même temps, je voulais apporter de la valeur, je voulais apporter une offre transformationnelle. Je ne voulais pas me faire payer à l'heure. Parce que je connaissais la valeur d'une offre transformationnelle. Je l'avais fait pendant 20 ans en marketing de réseau. J'avais transformé des vies rien qu'en montrant la vision, en éliminant les croyances limitantes, en faisant travailler la personne sur elle. Donc je savais que la transformation personnelle, c'est apporter une énorme valeur. Mais c'était un doute quand même que je puisse vendre, je vais dire, des offres à ce prix-là. Donc encore une fois, rappelez-vous que la valeur de votre offre, d'abord, c'est la valeur perçue par le client. Donc, plus vous allez régler un problème important, plus le client va trouver que votre offre a de la valeur. Surtout si vous l'aidez à régler, à résoudre une problématique qui l'embête depuis des mois, des années, et que vous le faites rapidement, plus rapidement vous le faites, mieux c'est, eh bien, votre offre, elle aura énormément de valeur et votre client sera prêt à payer pour votre offre si et seulement si vous lui permettez de régler un problème douloureux qui l'empêche de progresser depuis bien longtemps. Donc, le prix, c'est dans un certain contexte. OK? Rappelez-vous toujours de ça. La deuxième croyance qui m'a empêché d'avancer, c'est que je n'y connaissais rien en marketing. Même si j'avais fait du marketing de réseau. Parce que pour remettre le contexte, encore une fois, moi j'ai commencé le marketing de réseau en 2002, donc les réseaux sociaux n'existaient pas, on n'avait pas comment Zoom, on n'avait pas toutes ces technologies-là. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on allait mettre des flyers dans les boîtes aux lettres, on allait faire des enquêtes sur les marchés, on allait faire du porte-à-porte. C'était du contact direct. Donc ce marketing-là, ça va, je maîtrisais. Mais après, passer en ligne, c'était pas évident. C'était pas évident.
Mais là aussi, en réalité, je me suis vite rendu compte que je n'avais pas besoin de beaucoup de connaissances en marketing. Vous savez, vous n'avez pas nécessairement besoin de stratégie marketing. La réalité, c'est que la vente, c'est de la communication, c'est rentrer en contact avec votre client idéal, c'est lui montrer que vous avez une opportunité pour lui, une solution à son problème, c'est de lui montrer ça honnêtement et de lui laisser la liberté de dire oui ou de dire non. Alors après, oui, c'est améliorer votre communication, c'est améliorer votre connaissance du marché, c'est améliorer votre connaissance de la psychologie humaine, de voir qu'est-ce qui pousse les gens à l'action, qu'est-ce qui pousse les gens à l'achat. D'accord? Mais c'est rien de plus que ça, le marketing. Alors oui, on va vous vendre le fait que vous devez travailler votre copywriting, que vous devez travailler votre stratégie marketing, que ceci ou que cela. Et évidemment que ces marketeurs, ils savent où appuyer pour vous faire, pour déclencher votre douleur à vous. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Mais lorsque vous démarrez, lorsque vous débutez, vous n'avez pas nécessairement besoin de 10 000 compétences en marketing. Vous avez besoin d'être honnête, de respecter votre client, d'aimer servir votre client, d'aimer trouver une solution, d'aimer lui apporter de la valeur et d'aimer changer la vie des gens. Et à partir du moment où vous êtes correct avec ça et que vous êtes honnête avec ça, eh bien, allez-y, vous allez vous améliorer au fur et à mesure grâce au feedback du marché. Eh bien, vous allez avoir une connaissance de plus en plus pointue de votre client idéal, de ses besoins, de ses désirs, de ses douleurs, et votre marketing va s'améliorer. OK? Troisième croyance qui m'a empêché d'avancer, mes clients n'ont pas d'argent. Et la croyance était plus forte que ça, c'était même les gens n'ont plus d'argent aujourd'hui. Mais ça aussi, c'était vraiment une croyance, c'était une projection. Alors, sans doute liée à mon éducation, à mon inconscient et tout ça, mais c'était une projection. Parce que la réalité, c'est que, pardon, regardez autour de vous, il y a de la richesse partout. D'accord? Il y a de la richesse partout. Vous trouvez des personnes qui ont du succès dans n'importe quel patelin, dans n'importe quel village, vous allez trouver des gens qui ont du succès. Vous allez trouver des restaurateurs qui ont du succès dans un petit village et vous allez en trouver d'autres qui n'en ont pas. Vous allez trouver des magasins qui ont des succès et d'autres qui n'en ont pas, c'est certain, mais il y a des gens qui ont du succès, qui connaissent le succès n'importe où et dans n'importe quel marché. Donc la réalité, c'est que s'il y a des gens qui connaissent le succès dans votre secteur d'activité, ben, il y a de l'argent. Si vous avez des concurrents, c'est qu'il y a de l'argent, c'est qu'il y a de la demande, c'est qu'il y a des offres, c'est qu'il y a un marché. Et s'il y a un marché, eh bien vous pouvez prendre votre part de marché parce que le soleil brille pour tout le monde. Alors, à moins évidemment que vous vous adressiez à un marché de SDF ou à un marché d'étudiants ou à un marché de personnes qui sont au chômage et qui n'ont vraiment pas de revenus, d'accord? Mais si vous choisissez un créneau, un marché tout à fait normal, eh bien oui, vous aurez des personnes qui ont les moyens de vous payer. Maintenant, la question est, si vous avez toujours les mêmes objections, et si vos prospects viennent toujours avec l'objection de dire je n'ai pas d'argent, alors là, c'est vous qui projetez et qui attirez ce genre de personnes. Donc c'est que vous avez un problème à régler avec l'argent. Moi, j'ai eu ce problème à régler, je l'ai réglé, et aujourd'hui, eh bien, tout se passe beaucoup mieux. Mais il faut quand même rester vigilant et régler le problème que l'on a. Donc, est-ce que vous aurez des prospects qui vous diront que je n'ai pas d'argent? Oui, mais en règle générale, c'est parce que c'est la meilleure solution pour eux de dire ça que de dire autre chose. Mais si vous attirez toujours des prospects qui vous donnent la même objection, alors là, demandez-vous quel est vous votre rapport avec l'argent. OK? Quatrième croyance, je suis nul en vente. Et c'est vrai que j'étais nul en vente. Moi, dans le marketing de réseau, je ne faisais pas de vente. Moi, je m'occupais du développement de l'organisation, donc je faisais vraiment pas beaucoup de vente. Mais là aussi, une conversation avec un de mes mentors qui m'a appris qu'en fait, surtout si on démarre et qu'on n'a pas les compétences, il faut compenser les compétences par les nombres. Ah, quand il m'a expliqué ça, j'ai vraiment été à l'écoute et ça m'a soulagé. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas besoin de compétences, j'avais besoin de nombres. Et les nombres, je pouvais les avoir. Parce que je pouvais faire le travail qu'il fallait pour avoir les contacts. Et si j'avais les nombres, j'allais pouvoir m'améliorer. Je prends un exemple. Supposons que vous vendez une offre transformationnelle à 5 000 euros, une offre de 4, 5, 6 mois d'accompagnement. 5 000 euros.
Et supposons que vous démarriez et que vous êtes vraiment pas bon en vente. Comme moi, j'étais vraiment mauvais en vente. Et qu'il vous faut, sur 100 appels, vous faites une vente. Donc 1%. C'est vraiment pas énorme, hein. Mais 1%, ça veut dire que sur 100 appels, vous faites une vente à 5 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 99 personnes qui vous ont dit non, elles vous ont quand même rapporté 50 euros. Si vous divisez 5 000 par 100, ça fait 50 euros par personne avec lesquelles vous parlez. Donc même si vous n'êtes pas bon, mais si vous avez les noms, vous allez vous améliorer. Parce qu'à votre 100e conversation, vous serez plus performant qu'à la première. Et à la 200e, vous serez encore plus performant. Et après, au lieu de faire une vente pour 100 appels, vous allez faire 2 ventes pour 100 appels, 3 ventes pour 100 appels. Puis vous allez faire une vente pour 10 appels. Et là, vous allez vous améliorer. Donc, sachez qu'on est tous nuls quand on démarre quelque chose. OK? Ça ne doit pas vous empêcher de démarrer. Mais si vous manquez de compétences, arrêtez de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas et focalisez-vous sur ce que vous pouvez faire, attirer un grand nombre de contacts. Et enfin, 5e croyance qui m'a empêché de démarrer pendant longtemps, c'était « et si ça ne marche pas pour moi ?» Alors là, ce n'était pas une croyance, c'était une question. D'accord? Et il a fallu que je prenne conscience de ne pas m'identifier à mes pensées. Et plutôt que de me dire « et si ça ne marche pas pour moi ?» de me dire « et si ça marche pour moi ?» Et donc de commencer à faire mon tableau de rêve, de commencer à travailler sur ma visualisation, de travailler sur mes pensées. Parce qu'encore une fois, votre cerveau, il n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues, hein. Alors oui, vous avez le cerveau reptilien qui déteste le changement. D'accord. Mais la réalité, c'est que votre cerveau, si vous le dirigez, si vous lui donnez des images inspirantes, motivantes, si vous lui donnez une vision, et si vous soutenez ça par une émotion puissante, le cerveau il va vous aider et votre système réticulé activateur, il va trouver dans votre environnement des personnes, des circonstances, des événements qui vont aujourd'hui vous permettre d'atteindre les objectifs que vous voulez à partir du moment où vous lui donnez l'ordre, à partir du moment où vous lui donnez la bonne direction et la bonne vision. Donc, si vous vous surprenez à penser négativement comme ça et à vous poser la question, mais est-ce que ça va marcher pour moi? Ben, tout de suite, switchez. Et dites-vous, et si ça marche pour moi? OK? Et vous allez voir que ça fait toute la différence. OK? Donc, 5 croyances qui m'avaient, moi, empêché pendant longtemps de démarrer. D'accord? La première, c'était je ne pourrais jamais vendre du high ticket. Eh bien, si, je peux vendre du high ticket. La deuxième, j'y connais rien en marketing. C'est pas bien grave. Je suis honnête. Je suis là pour apporter une solution aux problèmes de mes clients. Il y en a qui le prendront, il y en a qui ne le prendront pas. Et je vais m'améliorer au fur et à mesure en communication, en connaissance de mon marché, en connaissance de la psychologie humaine. Mes clients n'ont pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Ben si, il y a de l'argent partout. Regardez autour de vous, vous verrez qu'il y a de l'argent partout. Je suis nul en vente. Tout le monde est nul en vente. La réalité, c'est que si vous avez les noms, vous allez pouvoir vous améliorer. Et la 5e croyance, et si ça ne marche pas pour moi, eh bien, switchez ça, transformez ça en positif. Et si ça marche pour vous, continuez à visualiser votre succès, votre réussite, et vous allez voir que ça va faire toute la différence. Si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire, à la transmettre, à transmettre à quelqu'un qui peut en avoir besoin. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater. Et si vous voulez que je parle de certaines thématiques dans des vidéos futures, eh bien, mettez-le moi aussi en commentaire. À très vite!